Et voilà, c'est parti. Je vais vous partager aujourd'hui, donc toujours pour terminer, on arrive vers la fin de cette mini-série sur le sommeil, mais j'ai encore certaines choses à vous partager. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est sur le rapport entre l'alimentation et le sommeil, et surtout comment optimiser son alimentation. Il y a certains trucs et astuces à mettre en place de façon très simple et très pratique, que tout le monde peut faire et que moi j'utilise dans ma vie personnelle. Et basé sur mon expérience, ça fonctionne, donc en tout cas pour moi, ça marche, pour Ambre, ma copine aussi. Est-ce que pour vous, ça va forcément marcher? Je le pense, honnêtement, ça me paraît plutôt du bon sens et des principes qui sont applicables à tous, plutôt universels, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu des petites différences individuelles, donc à tester, à expérimenter, ça c'est vraiment mon approche comme vous le savez, mais en tout cas ça fait assez sens. Donc c'est quoi ce rapport entre l'alimentation et le sommeil, et plus précisément comment jouer ou adapter son alimentation pour optimiser son sommeil et avoir un sommeil le plus récupérateur possible? C'est cette 9e astuce, si je garde un petit peu le rythme des premières vidéos, cette 9e astuce que je voulais vous partager pour avoir le meilleur sommeil. Donc, il y a trois points que je vais vous partager aujourd'hui. Le premier point, il est évident, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dans cette direction, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je voudrais quand même vous le répéter dans cette série sur le sommeil, parce qu'il y a un impact sur la santé globale. Ça, je l'ai déjà beaucoup documenté, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a un impact spécifique aussi sur le sommeil. C'est d'avoir une alimentation pauvre en sucre, au moins pauvre en sucre. Alors, il y a différentes tendances, il y a différents régimes, voisins ou cousins ou proches ou amis. Il y a des régimes absolument sans sucre, la fameuse diète du lion ou le régime du lion, le régime carnivore. Il y a différents types de régimes carnivores, plus ou moins flexibles ou plus ou moins stricts. Il y a des carnivores ou des régimes du lion ou des régimes proches mais qui sont de type cétogène, et d'autres pas forcément aussi. Donc on peut être en carnivore cétogène et aussi en carnivore non cétogène. Et puis, il y a des régimes un tout petit peu moins stricts, mais qui font encore partie de la famille des régimes pauvres en sucre, mais qui sont plus des régimes pauvres en sucre, mais pas absolument sans sucre, comme le régime du lion et du carnivore. Ce sont le régime pauvre en sucre, déjà, il s'appelle comme ça, mais aussi on parle de slow carbs, donc hydrates de carbone, mais lent, en fait, un slow de lent, ou du pauvre en sucre, ou low carbs, c'est-à-dire un niveau d'hydrate de carbone ou de glucides qui est bas. Il y a le fameux régime animal-based qui est vraiment plus ou moins comment moi je me nourris quotidiennement, c'est-à-dire une base à 70, 80, voire 90% carnivore, mais sur lequel je rajoute quand même des fruits, un peu de légumes et un peu de féculents aussi, mais souvent autour du sport et à raison de façon assez modérée. Évidemment, ça varie un peu en fonction de mon sport et en fonction de mon lifestyle et de ce que je peux me produire. En vacances, parfois, c'est un peu moins facile à respecter. Mais en règle générale, c'est vraiment ça que je me base. C'est un régime animal-based à 70 ou 70 ou 80% carnivore, et au-delà duquel je réintègre les sucres, mais de façon modérée, ce qui fait que j'ai plus ou moins entre, je dirais, 70 et 150 grammes de glucides par jour. Ce qui peut être beaucoup pour certains, mais en fait ce qui n'est pas tellement par rapport à des régimes extrêmement sucrés, standards et autres, qu'on peut avoir quand on ne se pose pas de questions sur l'alimentation, quand on mange tout et n'importe quoi, quand on a un régime omnivore classique. Et donc voilà, moi ça fonctionne très bien pour moi, ça me permet d'avoir quand même un peu plus de flexibilité qu'en régime carnivore pur, et il y a différents bénéfices pour la santé, notamment pour mes performances sportives. Je suis toujours un peu en questionnement par rapport à ça, c'est vrai qu'en carnivore j'étais très performant sportivement, mais en même temps j'ai aussi d'autres effets, et pas négatifs honnêtement sur les performances sportives, voire parfois un peu même meilleurs sur la prise de masse musculaire, etc., qui est peut-être plus facile quand je rajoute un peu de sucre et que j'ai un régime pauvre en sucre de type animal-based. Après, il y en a encore d'autres, comme le régime Atkins, Dukan, etc., mais je suis un peu moins expert par rapport à ça. Donc, la base pour optimiser son sommeil, pour en venir droit au but et conclure sur ce premier point que je veux vous partager parmi les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo sur le sommeil et l'alimentation, c'est de tendre au moins vers un régime pauvre en sucre, à votre façon, de façon intuitive, renseignez-vous, et après, si vous voulez le faire de façon un peu plus didactique, un peu plus structurée et investie, que vous voulez expérimenter une chose ou une autre,
moi je vous conseille vraiment d'expérimenter un régime totalement sans sucre, au moins pendant une semaine ou deux, ne fût-ce que pour un challenge, et après de pousser l'expérience un peu plus longtemps. Si certains veulent pousser jusqu'à 1 mois, 2 mois ou 3 mois, c'est encore plus idéal. Évidemment, ça c'est idéal, mais ça c'est chacun fait à sa sauce, et c'est pas indispensable, mais je dis, moi ce que je pense et ce qui fait sens pour moi, c'est que de tendre vers un régime pauvre en sucre, ça fait vraiment sens pour avoir un sommeil optimal. Sinon, on est vraiment bombardé de glucose, son système sanguin, si vous voulez, a des pics de glucose gigantesques et le sommeil est extrêmement perturbé, donc c'est pas bon, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Manger sans sucre ou alors au moins pauvre en sucre pour améliorer son sommeil, avoir un sommeil de qualité et même, je dirais plutôt même protéger son sommeil. Le deuxième point que j'utilise pour améliorer la qualité de mon sommeil, avoir un effet plus récupérateur et en jouant avec l'alimentation, et ça c'est pas évident, honnêtement, j'y arrive pas tous les jours, c'est de manger le plus tôt possible. De manger mon 3e repas, ou mon 2e si je jeûne, si je saute le petit déjeuner, mais donc c'est-à-dire typiquement le repas du soir, de le manger le plus tôt possible. Alors, il y a certains fous dans le bon sens du terme, mais comme le fameux Brian Johnson, que vous devez connaître sans doute, qui est assez présent sur les réseaux, sur YouTube, etc., que certains appellent un peu la chauve-souris de la longévité, mais peu importe, c'est un peu dur, parce qu'il est quand même très très intéressant, et même si bon, il est très extrême, mais ça nous permet d'apprendre quand même pas mal de choses, et moi il m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Alors lui il est vegan, mais il mange très peu sucré aussi. Il est tout à fait en ligne avec ce que je dis, ou plutôt moi je suis en ligne avec ce qu'il dit sur le fait de manger pauvre en sucre, au minimum pauvre en sucre, mais il est clairement plus abouti que moi. Et lui, donc c'est le fameux homme, pour ceux qui ne le savent pas, qui contrôle toutes ces données quantitatives pour pouvoir viser la plus longue espérance de vie. On l'appelle un peu l'expert de la longévité. Et c'est vraiment son but, c'est-à-dire de faire une expérience in vivo sur lui-même avec des données, des électrodes, des compléments alimentaires, des régimes d'exercice physique, etc. extrêmement mesurés par plein de données quantitatives. C'est vraiment une approche très quantitative, statistique et scientifique pour pouvoir mesurer un maximum de choses dans son corps et optimiser sa santé globale pour la longévité. Son but, il a d'ailleurs écrit un bouquin récemment qui s'appelle Don't Die, qui est un peu un truc entre une fiction ou un roman, enfin une histoire, et en même temps un bouquin rempli d'informations. C'est un peu spécial, moi je l'ai lu, j'ai pas trop accroché, mais le titre en tout cas est très évocateur. Son but c'est de ne pas mourir ou de repousser le plus longtemps possible le moment de sa mort en fait, quoi. Donc de vieillir le plus lentement possible, voilà. Et il dit qu'il peut même, ça c'est un peu un argument marketing, etc., mais qu'il peut renverser ou retourner, rajeunir en fait, quoi. Au lieu de vieillir, il rajeunit, quoi. Mais ça c'est un peu une idée, et c'est un peu poussé trop à l'extrême, parce qu'évidemment il vieillit. Mais ce qu'il dit, et ça je le pense, c'est qu'en optimisant sa santé d'un point de vue global, donc sur le sommeil, mais aussi sur tous les autres facteurs, l'alimentation, les besoins sociaux, vraiment tous les besoins, il peut ralentir la rapidité, la vitesse à laquelle il vieillit. Et donc lui, pour vous dire à l'extrême sur ce deuxième point que je voulais vous partager, lui, il finit de manger à 11h. À 11h du matin, il prend son repas, donc ce dîner, ce repas du soir. Donc son dernier repas de la journée, il est pris à 11h du matin et il va dormir de bonne heure parce qu'il protège super bien son sommeil et il fait extrêmement attention à ça. Et il a un sommeil, je pense, de très très grande qualité. Il a d'ailleurs plein d'outils pour ça, etc. Mais il va dormir, à mon avis, vers 20h, 21h, quelque chose comme ça. Et donc de 11h du matin jusqu'à 20h ou 21h, j'ai oublié l'heure exacte à laquelle il va dormir, il ne mange pas. Et ça s'inscrit tout à fait dans ce deuxième point que je voulais vous partager aujourd'hui, même si lui, c'est un... Attends, je suis en train de terminer la vidéo. Je te dis quand j'ai fini. Je termine. Et après, il y a encore un point qui est important, mais c'est qu'il mange donc le plus tôt possible. Alors lui, c'est à l'extrême, c'est à 11h du matin, mais ça lui permet en fait d'aller au lit, le ventre vide, en ayant déjà digéré. Et en fait, ce qui est très détrimental, très négatif pour le sommeil, c'est d'être dans ces processus de digestion, et notamment les premiers processus de digestion, d'avoir le ventre rempli, pour le dire tout simplement, et d'avoir mangé
juste avant d'aller dormir. C'est-à-dire d'aller dormir juste après avoir mangé, c'est très mauvais. Au minimum, vraiment, mais au strict minimum, laissez au moins 1 heure en position debout, pas assis, mais debout, entre le dernier repas du soir et le moment où vous allez vous coucher. Mais en règle générale, moi j'essaye de faire quand même beaucoup plus, mais c'est pas évident. On a tous des vies parfois différentes, avec des enfants, un boulot, on va faire du sport parfois le soir, etc. Donc c'est pas évident de manger très tôt le soir. Mais c'est vraiment cette deuxième règle que je voulais vous partager pour optimiser son sommeil, c'est de manger le plus tôt possible son dernier repas de la journée, donc le repas du soir. Certains parlent, moi je trouve ça quand même relativement extrême, mais honnêtement je ne le fais pas moi-même, à part pour des cas vraiment très spécifiques, à certains moments, quand je suis malade par exemple, ou que je veux vraiment optimiser tout ça, ce qui est très rare, hein, parce que je suis très rarement malade, mais voilà, ça peut m'arriver, ou alors quand je veux jouer vraiment pour un challenge, certaines personnes parlent de manger à 16h, donc de manger à 16h ou de finir à 16h30 ou 17h son repas du soir. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt parce que je vais au sport souvent à cette heure-là, il y a Ambre qui rentre, on n'a pas envie de manger. J'ai pas aussi envie de manger seule et qu'elle mange seule plus tard. Donc, il y a aussi la dimension sociale, de famille et relationnelle qui est importante. Donc, on fait comme on peut. Mais ce serait l'idéal de pouvoir manger à 16h ou à 17h et d'aller se coucher à 20h, 21h, 22h ou 23h, comme à l'heure à laquelle vous vous couchez d'habitude, si tant est que c'est raisonnable et optimal pour votre sommeil, quoi. Moi, la règle, de nouveau, pratique, vraiment en prenant en compte toutes les autres dimensions de la santé, comme les besoins sociaux, relationnels, familiaux, le sport et le rythme de vie qu'on a. Donc on ne peut pas manger à 11h du matin et moi j'ai aussi du mal même à faire de finir de manger à 16h le soir, l'après-midi c'est vraiment compliqué. Donc j'essaye au minimum d'avoir 2 heures de digestion avant d'aller dormir et de rester en position debout. Donc par exemple si je vais dormir à 22h30, il faut que j'ai fini à 20h30, c'est vraiment le strict minimum. Et au plus ce temps peut être grand, donc si je mets 2h30, voire même 3h, ou si je finis de manger à 19h ou 19h30, et que je vais me coucher à 22h30, c'est idéal. Donc ça c'est une règle, de nouveau il ne faut pas en faire un fromage et la prendre de façon ultra stricte et maniaque, ou trop disciplinée, même si ça vous intéresse, faites-le, vraiment chacun est libre, mais en tout cas moi j'y arrive pas. Mais au moins l'avoir en tête, en avoir conscience et y tendre, de ne pas aller dormir, en fait, si je la cite à l'envers, de ne pas aller dormir le ventre rempli, et quand on est trop en processus, dans les premiers processus de digestion, juste après avoir mangé. Il faut au moins laisser au strict minimum 1 heure, 1 heure et demie, mais au maximum, dans l'idéal, au moins 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures. Ce qui n'est pas évident parce qu'on travaille tous, certains travaillent tard, font du sport, etc. Et la troisième règle que je voulais vous partager, mais qui est en lien avec celle-là, c'est plutôt un truc ou une astuce que moi j'utilise, mais qui est tout à fait en lien avec cette deuxième règle de manger le plus tôt possible le repas du soir, pour pouvoir ne pas digérer quand on est au lit, en fait, en position couchée. Mais c'est de faire un exercice physique modéré. Alors par exercice physique, il ne faut pas s'emballer, hein, c'est juste aller faire une balade ou au moins marcher dans sa maison, être debout et ne pas être assis sur sa chaise, à table, avec des amis, avec sa famille, avec ses enfants, ou dans le fauteuil, dans le canapé, etc. C'est rester en position debout un maximum du temps, après avoir mangé et avant d'aller dormir. Donc après le repas du soir et juste avant le moment d'aller dormir. Et un truc ou une astuce pour être plus spécifique que Ambre et moi on utilise tous les jours, ou en tout cas assez régulièrement, sauf évidemment quand on ne peut pas, parce qu'on ne le fait pas exactement tous les jours, mais on essaye vraiment d'y tendre et c'est très important et honnêtement ça change vraiment la digestion et donc in fine le sommeil et notamment les premières heures du sommeil et l'endormissement aussi, mais la qualité du sommeil aussi, c'est d'aller faire une petite balade. Et ça ne doit pas être forcément long, ça peut juste être 5-10 minutes, promener votre chien, sortir, là aujourd'hui c'est une connerie, mais aujourd'hui on doit sortir les poubelles, c'est le jour où les gens passent ramasser les poubelles dans notre rue ici. Je vais le faire et je vais en profiter pour aller me faire une petite balade, une balade digestive avec Ambre, alors même s'il fait noir, il fait nuit, c'est pas très marrant, on met une veste parce qu'il fait froid, parfois une écharpe, un bonnet, mais ça nous permet de digérer, de rester en position debout et de brûler certaines calories, mais surtout d'accélérer ce processus de digestion. Et ça fait tout à fait sens, et vous allez voir que c'est très intuitif, c'est très expérimental, mais même en faisant une balade de 10 minutes,
ça change vraiment l'état dans lequel vous allez vous endormir le soir après, et avec lequel plutôt vous allez même aller au lit. Et vous allez voir que vous allez vous sentir plus léger, moins lourd, avec le ventre un peu moins gonflé, parce que ça aide à la digestion. Donc ça vraiment, je vous le conseillerais, idéalement après chaque repas, hein, donc après le petit déjeuner, le lunch, le déjeuner et le repas du soir, mais encore de façon plus importante après le repas du soir, d'aller se forcer, même en hiver, d'essayer de faire un peu une routine de cela, d'aller promener son chien, d'aller se balader avec ses enfants, d'aller se balader avec sa femme ou avec son mari, ne fût-ce que 10 minutes, idéalement un quart d'heure, 20 minutes, voire même une demi-heure, au plus, au mieux, mais d'aller sortir, prendre l'air à l'extérieur, en position debout et idéalement en marchant. Ça ne doit pas être à un rythme très rapide, mais en marchant, pour brûler un certain nombre de calories et surtout faire fonctionner ce système digestif en position debout, en marchant. Ça aide vraiment à protéger son sommeil au maximum et à aller s'endormir, pas avec le ventre gonflé, ultra rempli, etc., quoi. Donc voilà un peu pour les 3 tips, et je conclurai juste par dire peut-être un 4e tips ou une 4e petite règle, mais qui est honnêtement que moi je n'utilise pas parce que c'est très compliqué pour moi et j'aime bien manger à ma faim, parce qu'il y a un côté émotionnel, il y a un côté même satisfaisant, et honnêtement j'ai du mal à pas manger jusqu'à être rassasié. C'est pour ça que tous les régimes restrictifs ne fonctionnent pas avec moi. Et je pense d'une manière générale, même si je ne veux pas parler au nom des autres, que ça a vraiment ses limites pour les autres aussi, et que ça implique souvent des yo-yo, donc des gens qui perdent du poids puis qui reprennent du poids. Moi honnêtement, je ne suis pas un grand fan des régimes trop disciplinaires dans le sens restrictif dans la quantité d'aliments que vous pouvez manger. Sur la qualité, certes oui, puisque le régime carnivore ou animal-based, ça l'est. Ce sont des régimes ou des types d'alimentation qui sont restrictifs dans le type d'aliments qu'on peut manger. On peut manger certains aliments et pas d'autres, mais on peut manger à sa faim. C'est justement le but, de manger des bons aliments, mais à sa faim. Et moi, ça me convient beaucoup mieux, et je pense que ça convient beaucoup mieux aux gens. Ça se rapproche plus d'une alimentation que d'un régime au sens restrictif. Par contre, il y a tout un tas de régimes qui sont restrictifs en termes de quantité d'aliments. C'est une autre sorte de restriction. Et donc, on consomme moins de calories, on est en déficit calorique, on mange moins. Et c'est là-dessus qu'on opère sa restriction, si vous voulez. Et ça, moi, ça me convient un petit peu moins. Mais le petit tips ou la truc ou l'astuce, même si moi je l'utilise moins, mais je vais quand même vous le dire en conclusion de cette vidéo, puisque c'est en lien avec l'alimentation et le sommeil, c'est que pour aller dormir, on le dit, et c'est prouvé, c'est avéré, et les quelques fois que je l'ai fait, que j'ai réussi à le faire, ça fonctionne, c'est juste que ça me demande trop de discipline et j'ai pas envie de le faire, moi. Je préfère d'autres stratégies, mais ce sont des gens qui prônent ou qui poussent pour manger léger le soir. Ambre essaye de le faire de temps en temps, mais c'est compliqué, ça lui demande de la discipline. Moi, honnêtement, j'ai abandonné cette idée et je préfère attaquer la chose par d'autres moyens, comme réduire plutôt les types d'aliments, c'est-à-dire manger plus des aliments qui sont bons pour la santé et qui ne me feront pas grossir, prendre du poids, impacter mon pic de glucose dans le sang, etc., plutôt que de réduire la quantité, quoi. J'aime bien manger à ma faim. Mais donc, du coup, pour aller dormir, une autre stratégie qui peut être utile si ça vous convient, mais honnêtement, moi je l'applique quasi jamais ou très très rarement, c'est de ne pas manger beaucoup le soir, de manger un peu moins que d'habitude, voire même un peu trop peu, pour ne pas avoir le ventre trop gonflé et trop rempli et aller au lit quelques heures après, parce qu'il faut toujours évidemment respecter cette 3e règle que je vais partager en laissant un peu de temps avant d'aller dormir pour digérer, et idéalement en se baladant. Mais voilà, en mangeant un peu moins que prévu au repas du soir. Moi, je trouve ça compliqué, mais de nouveau, si vous, ça fait sens et que vous avez envie d'expérimenter, c'est une bonne idée aussi et à tester, puisqu'évidemment, chacun fait à sa sauce et il n'y a pas un protocole pour tous. Vraiment, chacun doit un peu essayer de moduler tout cela et faire ses propres expérimentations. Donc, je voulais quand même vous le partager, même si c'est vraiment pas un truc qui émane de ma pratique quotidienne. Ça rentre quand même en ligne de compte. Ambre l'utilise de temps en temps où elle essaye. Vainement à mon sens, mais bon, voilà, il y arrive quand même de temps en temps et ça aide clairement à l'endormissement d'avoir un peu moins mangé pendant le repas du soir, juste avant d'aller dormir, quoi. Voilà. Bon, mais je vous laisse sur ces belles paroles. Protégez bien votre sommeil et faites gaffe. Je veux dire, intéressez-vous si ça vous intéresse et que vous êtes curieux ou ouvert d'esprit et que vous voulez vous découvrir dans cette direction, mais intéressez-vous vraiment au lien entre l'alimentation et le sommeil. Il est évident
via le système nerveux, mais pas uniquement, via le système digestif, etc. Il y a plein de petits trucs et astuces sur lesquels jouer. Moi, je vous en ai partagé 3 ou même 4 aujourd'hui, là, mais il y en a encore beaucoup d'autres, et de nouveau, c'est intéressant si tant est que ça vous intéresse. Et il y a des impacts, c'est avéré, c'est prouvé, et les gens le disent. Il suffit juste un peu de se construire un petit protocole à sa sauce qui nous convienne et qui ne nous demande pas non plus trop de discipline, mais qui peuvent améliorer quand même notre santé, quoi, et notre sommeil. Voilà, bon, je vous laisse et bon après-midi. Ciao.